Sauras-tu choisir la bonne réponse entre ces deux propositions? Attention, 50% des personnes se sont déjà trompées. Les voici. I've never had such long hair or I've never had such long hairs. Et à la fin, je vous donnerai deux expressions avec le mot hair. Donc déjà, ce mot hair, il faut savoir qu'il est indénombrable et ne prendra jamais de S. Il y a certains mots en anglais qui ne prennent jamais de S, même s'ils se traduisent par un pluriel en français. Donc les cheveux, ça se dit hair, jamais de S. Hairs existe. Il existe, on peut mettre un S, mais dans ce cas-là, on ne parle pas des cheveux. Pour ne pas vous tromper, quand vous parlez des cheveux, on parle de la chevelure. Et la chevelure, c'est au singulier. C'était une petite astuce pour ne plus jamais vous tromper quand vous voulez dire les cheveux. En revanche, hairs existe, mais avec une autre signification. Hairs, ça veut dire les poils. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, hein? Ça veut dire les poils ou alors, ça pourra dire des cheveux, mais quand, par exemple, vous dites « Ah, j'ai trouvé 2 cheveux blonds sur ma veste. » Vous voyez? Là, on parle de quelques cheveux pris individuellement. Ce sont ces deux cas où hairs sera au pluriel. Donc, la bonne réponse pour dire « Je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs », ce sera « I've never had such long hair » sans S. Avant de passer aux deux expressions avec hair, je vais vous donner deux autres mots qui suivent la même règle que hair, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au singulier en anglais, alors qu'ils se traduisent par un pluriel en français. Le premier, c'est information. Information ne prendra jamais de S, et pourtant, ça signifie bien des informations, au pluriel. Le second mot qui porte souvent à confusion, c'est furniture. Là, c'est pareil. Furniture sera toujours au singulier, on ne mettra jamais de S en anglais, alors qu'il signifie les meubles. The furniture, les meubles. Et là aussi, petite astuce pour vous en souvenir, pensez au mobilier. Le mobilier, pour the furniture. Le mobilier, c'est singulier. Donc, the furniture, les meubles. Maintenant, revenons à notre mot hair pour étudier deux expressions courantes.